Apéro spécial, défenseur de l'année. Hello, hello, comment ça va bien? Comment ça va très bien, on est au tiers de la saison NBA. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. On y est, hein, c'est officiel là. Hein. Ouais, 26, 27, 28 mal, 26, combien? Oui, bon, c'est ça à peu près. Fais voir, je regarde là. Dès que vous approchez 25, de Noël. Ouais, bon, on est là. Ouais. Voilà, on y est tout simplement. Dès que vous approchez de Noël, et bien c'est simple, on est au tiers de la saison NBA, donc on s'installe. Nous sommes juste avant les fêtes de fin d'année. Et donc, classique sur votre chaîne YouTube préférée, on fait le point sur tous les trophées. Vous pouvez revoir le petit débat sur les meilleurs rookies. Vous pouvez échanger sur les meilleures progressions et vous pouvez aussi vous casser la gueule sur les 6e hommes, hein, puisqu'on en est là. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Tout à Il y fait. a de vrais débats. Là, ceux qui n'ont pas vu notre vidéo du 6e homme, je crois qu'on n'a pas grand-chose en commun dans nos podiums. Donc déjà, ça c'est le signe qu'il y a du débat et de la variété. Exactement. Et puis si vous voulez, vous pouvez... Oh, alors qu'on est en train de faire Voilà. à côté de chez moi. Oh, t'inquiète, Il y a c'est bon. Robert dans le coin. Il y a surtout Il te Rudy suit, Gobert il qui est en te train de suit. poser du... Il y a Rudy qui est en train de poser bah du là. barbelé comme il l'a fait toute la saison. Non, ce qui est sûr et certain, c'est que donc vous pouvez aller checker ces vidéos, qu'on aura encore le coach de l'année et le MVP pour clore ce petit point. On rappelle, l'utilité de ces questions-là, c'est de dire, ok, on en est ici au bout d'un tiers de saison. Bravo à celles et ceux qui ont démarré la saison régulière pied au plancher. On le rappelle, Alex, c'est un point au tiers. Tout reste à faire. Donc c'est là, tout de suite, maintenant, où on en est dans la saison. Si on devait donner nos votes pour le podium du défenseur de l'année, voilà quels sont les votes, le premier, le deuxième, le troisième. Mais effectivement, on le fait d'ailleurs en fin d'émission en général. On se dit, ok, c'est qui ton sleeper? C'est qui ton gars qui va tout venir casser en cours de saison et tout? Eh oui, exactement. Et donc l'année dernière, si vous êtes les fans des Grizzlies et vous êtes au bout de 25 matchs, Jaren Jackson Jr., défenseur de l'année? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout, on vous le remonte justement juste ici l'historique avec Jaren Jackson Jr., du Marcus Smart, du Rudy Gobert, du Giannis Antetokounmpo, du Rudy Gobert encore, Rudy Gobert encore, Draymond Green, Kawhi, Joachim. Eh oui, ce sont les noms qui reviennent souvent. Je t'en Est-ce prie. que tu as Draymond Green sur ton podium? Réponse de la France, non. Est-ce que Draymond Green rentre dans les critères? Les fameux critères du Deep-Boy dont il va falloir qu'on parle. Ah oui, casser les couilles des gens, oui, bien sûr. C'est pas ça le défenseur de l'année? Est-ce que l'étranglement est un geste défensif? Oui. Est-ce que mettre une mandale à Youssouf Nurkic est une façon de défendre un peu, je ne sais pas ce qu'il défend d'ailleurs. La liberté mais de le d'expression, défendre. peut-être. Ouais, tout à fait. Non, Draymond Green ne sera pas dans mon podium, c'est un spoiler total. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que comme on l'a montré dans les 6e de l'année, il y a des critères spécifiques et précis pour devenir un défenseur de l'année. Alex, j'ai montré notamment l'historique là avec pas mal d'intérieurs, même si on a eu des petits guards et des forwards qui sont revenus, mais c'est quand même un trophée qui est beaucoup pour les pivots et les ailiers forts, si je puis me permettre. Les ailiers forts et les pivots, c'est clair, puisque en termes de stats défensives, tu as le contre, ok, tu as l'interception, bon voilà. Le rebond, pour moi, est une stat, notamment le rebond défensif, est une stat défensive, hein, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que quand tu prends plein de rebonds, ça veut dire que tu fermes plein d'attaques adverses qui sont passées sur un tir raté. Et donc pour moi, c'est une action défensive. Donc ça, c'est les stats. Après, on peut regarder les ratings défensifs individuels. On peut regarder même si je suis pas sûr de la pertinence de cette stat, mais je sais qu'elle existe. C'est quand on peut avoir des defensive box, tu sais, plus-minus défensif, quoi. Oui, Bon, la pertinence me paraît pas ouf, mais bon. Après, moi, il y a un truc que je regarde bien aussi, c'est... Je trouve important, et moi ça joue dans ma façon de distribuer mes votes, si j'ose dire ainsi, c'est que si tu es un très bon défenseur, enfin que tu as des stats défensives et que tu fais des bons plays défensifs, a priori tu es un bon défenseur, mais au sein d'une défense qui est pas bonne, collectivement, tu seras pas sur mon podium. Désolé. Voilà. Ça c'est fait. Désolé, c'est sûrement injuste, mais c'est un peu comme je sais pas, là tout à l'heure, l'autre jour on a fait le 6e homme, j'ai un peu besoin que le mec fasse des stats et que ça gagne un peu de match, quoi, mais quand bien même. sûr. Quoi. Mais historiquement. C'est un peu le même raisonnement. Le Mais MVP aussi, ça marche un peu comme ça. Bah évidemment, t'imagines. Défensivement, c'est pas possible. Il y a des garçons là qui vont être des mentions honorables, félicitations. Tu sais quoi? Allez, allons-y, je vais juste me permettre de... Non mais c'est juste pour continuer sur les histoires de... Il y a quelques bons exemples cette année. Il y a quelques bons exemples. Désolé, mais par exemple, dans les autres arguments que vous pouvez utiliser, prenons la fiche de quelqu'un au hasard. Genre, je dis n'importe quoi, Victor Wembanyama. Je prends sa fiche. Victor, excellent exemple. Et on pourra voir évidemment dans sa fiche qu'il y a évidemment numériquement 3 contre et 1,3 interceptions.
un autre élément que je vous invite à utiliser, vous pouvez aller sur le site de Basketball Référence, vous allez dans les pages juste ici et vous pouvez aller dans les on-off. Pour chaque joueur, vous avez la possibilité de voir notamment que se passe-t-il au moment où le joueur est sur le terrain et au moment où il n'y est pas. Et vous pouvez voir notamment chez l'opponent comment ça se passe au niveau offensif. Regardez un joueur comme Victor Wembanyama, quand il est sur le terrain, le rating offensif de l'adversaire il est de 116 et quand il n'est pas là c'est à 124. Alex, c'est comme ça ce genre de différentiel qu'on peut voir aussi l'impact réel d'un joueur. C'est je suis sur le terrain, et c'est difficile pour l'adversaire d'attaquer réellement. Et je suis pas là, je suis sur le banc où j'ai la chiasse, désolé, mais l'adversaire attaque trop bien. C'est vrai, mais ça reste à prendre avec des pincettes comme genre de stade, parce que si tu rentres sur le terrain et qu'il y a Bastien, Alex et Léonce sur le terrain, l'équipe va avoir plus de mal à défendre que s'il y a Tari Eason, Jalen Suggs et Brook Lopez. Tu vois ? C'est des noms au hasard, hein. Non, mais bien sûr. Non, mais tu vois, voilà, c'est ça que je veux dire aussi. C'est-à-dire que tous ces indicateurs-là sont bien, ça permet de se comparer à des trucs, mais comme c'est une stat collective pour juger un individu, tu dépends forcément des 4 autres mecs qu'il y a sur le terrain en même temps que lui. Hein. Exactement, et donc c'est pour ça aussi qu'on est obligé de montrer les defensive ratings collectifs. Vous pouvez aller ici, que ce soit sur le site de la NBA ou sur plein d'autres sites, le defensive rating qui est updaté après chaque match, et donc vous pouvez voir ici les classements de 1 à 30 forcément lorsque vous êtes, vous voyez par exemple les Spurs, genre t'es le meilleur défenseur des fucking Hornets, désolé, on va peut-être te mentionner, mais t'iras pas plus loin en fait. Hein. Même si t'es un gros défenseur et que tu joues chez les Bucks, au hasard, tu vas pas pouvoir être sur le trophée. Désolé, parce que les Bucks cette saison, et pour le moment, t'es 21e rating défensif, vous le voyez juste ici, et on attend mieux. Tant mieux. Ah oui, non, on souffle. Ah oui, on souffle. Je veux bien, ok, je roule l'idée, c'est une perte défensive qui est sûrement pas complétée par Lillard, mais les efforts de Giannis et de Brook Lopez sont pas les mêmes. Malik Beasley, trop souvent titulaire à mon goût et qui défend pas. Enfin bref, énormément de choses font que les joueurs des Bucks, là, ça va. On parle plus d'eux dans les mêmes catégories là. Je peux comprendre, tout à fait. Je crois qu'on est à peu près complet, donc attends, si je récapitule bien, parce que là, il faut être un bon défenseur dans une très bonne équipe défensive, il faut avoir un bon bilan collectif, oh là là, mais c'est la crème de la crème, là, en gros. Hein. Là, vraiment, c'est compliqué d'avoir des trophées. Ouais. Réfléchissez bien et réfléchissez à comment formuler votre podium, puisqu'à la fin de l'émission, on fera donc un 3-2-1 avec des grands débats et des gens qui ne seront pas d'accord. Si votre joueur n'est pas mentionné, ne vous inquiétez pas, ne le prenez pas personnellement. 45 minutes de vidéo sans mentionner Michel. J'imite bien. C'est un peu compliqué. Et puis pour finir, comme ça, Alex pourra préparer son magnifique argumentaire sur les petits coups de cœur qu'on va faire avant le podium. Si vous aimez des journées de rêve, vous pouvez passer une journée ultime. Avec Trash Talk, vous foncez dans la Descroll, il y a un lien incroyable. Visuel. Ce visuel extraordinaire où Alex est Defensive Player of the Year sur la pointe des pieds. C'est incroyable. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permet de participer sur notamment le site NBA ID Friends, où il y a plein de choses à remporter, notamment sur NBA ID Friends en amont du NBA Paris Game. Si vous voulez vivre le NBA Paris Game du 24 avec Bibi, avec Alex, et avant ça, déjeuner, balade, Accor Hotel Arena, Satchek, High Five, Hélico, exactement. Non, mais, il va y avoir de la surprise en plus. De la surprise, vous n'êtes pas prêts. En espérant que certains des joueurs des Cavs seront encore en vie. En espérant que Michael Bridges ne soit pas en train de drill les remplaçants des Cavs. Ah là, Isaac Okoro, meilleur score du match, ça va être incroyable. Est-ce qu'on est bon, Alex? Est-ce qu'on est prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, je remonte une dernière fois l'historique. Donc, Jaren Jackson Jr. va-t-il garder sa place ou va-t-il devoir rendre son trophée à quelqu'un? Rendons hommage à des joueurs qui ne sont pas sur ton podium ni sur le mien et à qui on veut quand même donner un peu de love. Pour qui tu veux commencer? Kawhi Leonard, tu connais? Il n'est pas sur mon podium. Ouais, non, il n'est pas sur mon podium. Ouais, mais alors, dis donc. C'est marrant quand il joue au basket, c'est pas mal. Hein. Il a retrouvé un peu des jambes là. En début de saison, j'étais là genre il a pas l'air bien dans ses jambes et tout. Là, il a bien retrouvé Kawhi Leonard. Là, en plus, ça se voit aussi en attaque d'ailleurs. Hein, mais en défense, l'enfoiré, on avait zappé. Hein. C'est le meilleur défenseur de la ligue. Voilà. Enfin, extérieur. Ah là, c'est acté là? Extérieur? Ouais, franchement, il est trop fort, trop relou. Trop long, trop malin, t'as l'impression qu'il va être un peu lent. En fait, c'est très dur à passer, Kawhi Leonard. Après, il y a d'autres mecs, là. J'ai même un extérieur sur mon podium. Là Voilà, aujourd'hui. Il y a un extérieur sur mon podium. Un joueur extérieur. Oui, il mérite. On verra qui c'est. C'est pas Kawhi Leonard, du coup. Mais c'est le meilleur défenseur extérieur de la NBA.
Ah ouais, en global, ouais. Parce que là, il a eu un peu de mal à démarrer la saison. D'ailleurs, les Clippers, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Paul George qui fait effectivement des bons efforts défensifs. Même Zubac, moi, je trouve ça pas si dégueu par moment. Même les Harden et les Westbrook. Enfin, une équipe que Tyronn Lue a, mine de rien, sous couvert de stars et tout, mine de rien, je trouve que là, ils vont mieux et tout. Et il y a des efforts collectifs bien meilleurs, c'est vrai. Et au milieu de ça, il y a Kawhi Leonard qui, quand il y a un joueur adverse qui commence à être un peu trop relou, il fait attendez les gars, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre devant lui et on va plus en entendre parler. Et l'autre, c'est un videur de boîte. Il te prend par le col, il te tient, tu vas là-bas, s'il te plaît. Et quel que soit ton gabarit. Très impressionnant. Il peut le faire à beaucoup de joueurs différents, tu fais bien de le préciser. Du poste 1 au poste 4, tu n'es pas serein. En fait, il est trop chiant, trop relou. Sa carrure, sa longueur, ses instincts défensifs, sa compréhension des systèmes, le côté très déterminé, c'est-à-dire que l'autre, c'est une machine en fait. Ce qu'il a fait par exemple à Steph Curry dans le comeback, bon après c'est les Warriors en face, cette année ils sont en galère, mais ce qu'il a fait à Steph Curry dans le comeback des Clippers, là qu'on a tous vu et tout, c'est d'une violence. Dès qu'il active le mode, c'est terminé. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que Steph Curry a pu mettre de panier, voilà. Donc je m'en occupe. Puis on va voir comment les Warriors vont pouvoir jouer avec Klay Thompson et Brandon Podziemski. Ça va être très rigolo. Non, franchement, il est chaud, Kawhi. Il est très très chaud. Je le rentre pas sur mon podium parce que j'aimerais qu'il me fasse ça toute la saison. Sinon, je le mettrais pas sur mon podium. Voilà, comme ça c'est fait. C'est comme ça c'est dit. Au moment où on parle, et je sais que j'aime pas poser des curses, mais au moment où on parle, Kawhi Leonard n'a loupé aucun match de la saison. Mais oui, en plus. Et je te dis, début de saison, c'était un peu dur. Mais là, il est chaud, le chaud. Et d'ailleurs, les Clippers, ils gagnent. Hein. Ben ouais, on revoit Kawhi Leonard jouer un peu. Alors, est-ce que ça a servi, est-ce que ça n'a pas servi ? Il y a eu une petite règle là, NBA, qui est sortie cet été, en mode ce serait bien de participer à des choses à des matchs pour pouvoir potentiellement obtenir des trophées. Avoir des trophées, voilà. Tout à fait. Ouais. Il s'avère que maintenant Kawhi Leonard ne loupe aucun match. Bon, ceci peut peut-être expliquer cela, mais quand il est sur le terrain, c'est... T'as les trophées du défenseur de l'année là sous la main ou pas ? Bien sûr, historique. Oui. Tout à fait, il l'a 2 fois. Hein. C'est ça, hein 2015 et 16. C'était 15 et 16. Hein. C'était il y a longtemps en fait. On se rend pas compte du délire. Et on a un peu l'impression, sur certaines actions moi que j'ai pu voir là dans des matchs des Clippers, j'ai un peu l'impression de revivre ce Kawhi là. Il y a des passes à l'opposé là, où tu dis putain, belle lecture au corner. Ouais, belle lecture, non en fait non. En fait non, c'est pas une bonne lecture. Et qui fait tiens, une balle rebondissante. Le repli défensif de Kawhi Leonard. Non, le mec il est en 1 contre 2, il est en 1 contre 2 hein. Il est en avantage numérique en fait. C'est un fou furieux. Franchement, là-dessus, vraiment respect. S'il continue comme ça sera très très compliqué de ne pas le mettre sur le podium. Je dis pas forcément de lui filer le deep oil parce qu'il y a des clients, nom de Dieu, cette année, c'est un truc de fou furieux. C'est très compliqué, d'ailleurs. Vous pouvez pas dire vous avez tort. Balancez votre podium, comme là la règle, parce que c'est d'une violence. Donc voilà. Ouais. Coup de cœur, Kawhi, t'as quelque chose toi en fait, à la base, que t'aurais pas mis sur ton podium et dont tu voudrais parler ? Le problème, c'est que on sait, il est peut-être dans une des pires équipes de NBA, mais on en a parlé tous les deux. Je vais en parler de manière très très courte. C'est bon en fait, Wemby, c'est bon. Au bout de 2 mois, Wemby est dans la course au deep. Je veux dire, c'est complètement. Déjà, ridicule. C'est le meilleur contreur de la ligue. C'est le meilleur contreur de la ligue. Il y ajoute une interception. La phrase, elle est folle. C'est le meilleur contreur de la ligue. Bonjour, j'ai 19 ans. Et encore. La NBA. Tout à fait. Et encore, là, Wemby, pour celles et ceux qui donc suivent un peu les Spurs de près, comme on le fait. Wemby vient de basculer quasi officieusement, ou officieusement en tout cas, au poste de pivot. C'est-à-dire que Wemby avait d'abord débuté en 4 avec du Zach Collins à côté. Wemby est en 5, terminé. Genre là, maintenant, 3 contre, mais parfois ça va être à lui va mi-temps. Bien en plus, moi je trouve le pivot. Mais bien sûr, c'est pas mal du tout. Donc, l'impact est là. Il est en train de comprendre toutes les nuances du jeu NBA et il est déjà parmi les meilleurs défenseurs de toute la ligue. Alors c'est difficile d'être compétitif dans ce trophée-là parce que les Spurs à côté c'est nul, mais en fait je suis terrorisé devant le potentiel que peut représenter une équipe défensive bien construite autour de Victor Wembanyama. Je veux même pas imaginer la gueule du désastre offensif que c'est pour les adversaires. Si tu mets des bons gars autour, tu vois. C'était juste une mention rapide pour lui et puis je fais très rapidement comme ça, j'en lis 2 l'un avec l'autre. Ouais. Même affaire, ton équipe elle a pas un bête de bilan, mais alors dans les meilleurs défenseurs extérieurs de toute la ligue et qui pour moi regarde Kawhi et qui a pas le bilan, par contre, putain, Alex Caruso. Caruso, il nous fait aussi un début de saison et
il a pris des missions, Caruso, défensivement. Oh, c'est KD qui était venu là en ville là un peu plus tôt là à Chicago. Non, là, il est relou, il est relou. sur un Suns, alors que KD il l'a mis à du beau monde, hein. Mais Caruso est énorme. C'est une des rares satisfactions des Bulls sur ce début de saison. Et le divin chauve numéro 2 régale vraiment. Donc j'étais obligé de faire une petite mention au Caruso parce que le pauvre, lui et Wemby, là, c'est vraiment notre bilan n'est pas bon. Mais si le bilan était bon, genre c'est clairement Wemby le meilleur défenseur des Spurs et c'est clairement Caruso le meilleur défenseur des Bulls, quoi. Voilà, pour des équipes qui en plus, si je dis pas de bêtises, bah du coup sont très mauvais collectivement. Voilà, les Bulls ont le 22e rating défensif et les Spurs le 24e. Non, c'est trop compliqué pour les Bulls. D'autres petites mentions, vas-y, je t'en prie. Puis après on fera les Bah quand même, Shai Gilgeous-Alexander. Il a failli faire mon podium. Bah franchement, C'est que lui discuter avec Kawhi aussi. Pas le même lui, registre. avec la charge offensive qu'il a à gérer en plus. Parce Ah, il est pas attention, loin. moi j'aime bien les mecs qui sont des spécialistes défensifs. J'ai tendance à les favoriser dans le trophée du défenseur de l'année. Mm. Mais là, on a un mec qui met 30 points par match, qui a un usage rate quand même bien sérieux et qui a souvent la balle dans les fins de match, hein, tu vois. Et le gars, dis donc, quand tu joues le Thunder et que t'es arrière ou meneur, quand tu fais ton drive, là, tu dois faire attention parce qu'il y a peut-être Chet Holmgren, un autre nom dont on pourrait parler dans cette vidéo, qui va surgir et tout et qui va te saouler. Ouais. Mais si tu fais un drive, c'est que tu as réussi à passer Shai Gilgeous-Alexander. ouais. Ce qui n'est pas simple. Non, Il est long, il est malin, il se déplace bien latéralement. C'est un très fort intercepteur, hein. Je ne sais pas combien il en fait par match, mais c'est un très très fort. Il est dans les intercepteur. primes, hein, c'est 1 à 2 interceptions par match. Hein. Ah non, cette année, il y a plus que ça. Hein. Ouais, mais je veux dire Chaud par là, comme une braise, hein. c'est mignon. C'est celui qui fait le plus de deflections de toute la NBA sur ligne de passe. Ah, c'est ça. 2,7. Le suivant, il est à 1,9. Ouais. Je veux dire, il y a un gap de fou furieux. Donc, ça, c'est quelque chose de... Tu vois, on peut pas négliger ce genre de choses. On est obligé d'en parler. On est obligé on peut être obnubilé, comment dire. Tu peux être obnubilé par le côté offensif. Shai, 30 points, 6 passes, des très bons pourcentages. Je veux dire, il est dans une autre course. Pardon. Elle est en 3 lettres, Ouais. plus qu'en 4 lettres. On verra où est-ce qu'on le met dans cette course. Mais dans la course au Deepoy, moi, je le mets pas sur mon podium aujourd'hui. Si ça continue comme ça, je te dis quoi ? Tu sais quoi ? Pourquoi pas, hein. Là, j'ai d'autres gars, mais non. Franchement, waouh. Je suis très impressionné. Avec une charge offensive pareille, c'est très très fort. Je Très, suis très d'accord. Obligé de mentionner évidemment Monsieur Shai Gilgeous-Alexander parce que, comme tu l'as dit, l'attaque prime sur beaucoup de choses, mais quelle saison défensive, putain, encore il nous fait là. Enfin, limite, et pareil, on va en reparler dans la suite de vidéo, mais limite, cette espèce de réflexe qu'il y a eu des dernières années de... c'est bon, le chien de garde numéro 1 du Thunder, c'est Luguentz-Dort, ce que j'entends encore. Mais en réalité, sur homme et sur lecture de passe deflections, c'est Shai Gilgeous-Alexander le meilleur. Il est... franchement, il fait trop peur. Il lit trop bien le jeu défensivement. Oh. Il est relou. Petite mention honorable, coup de cœur pour un garçon. Moi, j'ai décidé de faire un petit peu les mecs underground, tu vois, on va pas trop en parler, tout ça. On sait pas trop. Ouais, moi, je regarde les matchs du Magic, je trouve que Jalen Suggs, il fait un taf de batte. Bien sûr. Ah, j'ai cru que tu l'avais... Podium. Ah, écoute, vas-y, parle. Le mec, il fait... Fais-nous du teasing. Allez, je parle de Jalen Suggs qui nous fait une saison de fou furieux pour le Magic qui a la 4e meilleure défense de toute la ligue. Alors, c'est un travail collectif, mais Jalen Suggs est le pirate envoyé sur l'homme numéro 1, sur l'attaquant numéro 1 adverse. On en a parlé notamment dans les beaux petits apéros qu'on a fait récemment et notamment dans les belles progressions qui ont été faites. Jalen Suggs a trouvé sa place en NBA, on avait parlé dans la MIP et notamment dans ce rôle de, tu vois Marcus Smart, et ben tu vas essayer de faire pareil. Et Jalen Suggs, franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs là sur les lignes vraiment guards, c'est-à-dire poste 1 et 2, où j'ai envie que quelqu'un d'autre soit collé à moi pendant toute une soirée, quoi. Genre Jalen Suggs, c'est vraiment très relou parce que il est irritant au possible, il est intense, il se jette sur toutes les 50-50 balls. Il y a des situations où Orlando était capouté offensivement et en fait, sa simple défense relance l'attaque d'Orlando, c'est-à-dire qu'il va se jeter sur des ballons, il va presser l'homme, il va créer des interceptions, il va se jeter dans le public. Enfin, c'est vraiment une boule de billard, quoi. C'est une boule de TNT qui fait paf, 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 et qui
et qui est en train de devenir un des noms les plus respectés sur les lignes 1-2, les lignes guards sur ce début de saison NBA. Donc très très fan de Jalen Suggs. Regardez-le dès que vous pouvez avec le Magic. En plus c'est fun à regarder le Magic. Donc ce n'est pas le seul responsable de cette belle défense. Goga, Bitadze fait du bon boulot. Les autres extérieurs, Anthony Black fait aussi le boulot. Donc voilà, juste une petite dédicace aux amis du Magic. Jalen Suggs. Je suis d'accord. Qui Je suis tu as d'accord d'autre? avec tout ce que tu as dit. Petite mention quand même, parce que voilà, ça rentre pas sur mon podium, mais ça défend extrêmement bien Monsieur Derrick White. Ouais, ça a failli. Pareil. Après, il joue à côté de Jrue Holiday, donc c'est vrai que tout de suite la paire de guards des Celtics là. Mais tu sais quoi, Ah, aujourd'hui, Derrick White, limite, je préfère jouer Jrue Holiday que Derrick White. L'autre, en fait, il est très impressionnant. Déjà, dans les stats, il a des bonnes stats de défenseur extérieur. Il prend un peu de rebond, il fait des interceptions, il contre. Il a un contre par match. Et en faute offensif provoqué, c'est toujours. Voilà, très intelligent, donc un peu moins en mode j'impose ma masse physique sur le joueur. Il est capable, c'est un bel athlète. Ouais, mais c'est un peu plus le rôle d'un Jrue Holiday ou d'un Jaylen Brown. Un peu plus. Non, lui, c'est un smart defender. Incroyable. Il est vraiment très impressionnant. Et si les Celtics ont une top 5-6 défense, là où je sais plus combien. Top 3. En rating défensif, top 3 carrément. Ouais. Troisième meilleure Qu'est-ce défense de NBA au moment où je parle. Avec le Magic, genre. Ouais. Voilà. Et bah, c'est aussi parce qu'il y a ce genre de joueurs dans l'effectif et qu'il y a pareil, un peu comme pour le Magic, il y a un collectif global et tout. Mais vraiment, Derrick White, il faut le citer. Ouais. Je suis d'accord. Après, difficile, on va pas se spoiler, mais je peux balancer plein de noms. Comme ça, les gens en font ce qu'ils veulent. À moins que tu avais une dernière. Non, vas-y, balance des noms. On peut évidemment balancer du Herb Jones. Nylan Herb qui fait du travail, du Evan Mobley aussi. Vous prenez qui vous voulez des Sixers entre D'Anthony Melton, Embiid et Batum. Il y a aussi donc Jrue Holiday comme Alex l'a mentionné, Dion Brooks. S'il n'y a pas Shaggy Juice, il y a du Chet. Évidemment le Grain. On peut parler de Rudy Gobert. On peut parler d'autres garçons comme Brook Lopez et Giannis. Brook Lopez qui est quand même le meilleur contreur de NBA au moment où on parle en termes numériques, avec 3 comptes par match. Mais on a parlé des ratings des Bucks. Vous pouvez partir aussi sur du Anthony Davis et d'autres garçons. Tout à fait sympathique. Est-ce qu'on n'entrerait pas sur un début de podium là? Allez. Ça me va. Il est ici. Qui est sur votre podium des défenseurs de l'année au tiers de la saison NBA? Alex, on va faire comme d'hab. Après le 1 et le 2, il y a le 3. Et avant le 4, il y a le 3 aussi. Donc, qui est ton numéro 3 de ton classement? Pour marquer le coup, je mets Jalen Suggs. Yo! Ouais. Parce qu'en plus, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Vas-y, t'as mis qui, toi? I wasn't ready, Chet Holmgren. Ok. Non. Il est pas sur mon podium. Okay. Il est pas sur mon podium. Mais bien sûr qu'il se cite de ouf. Attends, c'est pas ce que je dis. Juste, il est pas sur mon podium. Mais de toute façon, il y a des très gros défenseurs qui sont pas sur nos podiums. C'est sûr, c'est obligé. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah oui, non, c'est une galère. Et je sais pas si Jalen Suggs sera toujours sur mon podium à la fin de l'année, donc je le mets maintenant. Allez, le Magic a une des toutes meilleures défenses de la ligue. Et oui, c'est un travail collectif. De toute façon, quand tu as une des toutes meilleures défenses de la ligue, c'est toujours un travail collectif de plusieurs bons joueurs défensifs. Chet, je viens de parler de Shai Gilgeous, Jalen Suggs, on pourrait citer le boulot des intérieurs et tout, enfin il y a plein de trucs, voilà. Moi, il y a un truc qui se voit pas forcément énorme dans les stats de Jalen Suggs, il y a le côté sur l'homme et tout, c'est dur à voir dans les stats. C'est un bon intercepteur, c'est un pitbull et tout, il y a autre chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un vrai arrière qui va au contre. Il en fait un peu, mais pas forcément, je te dis, par exemple, il en fait moins, par exemple, j'ai cité Derrick White tout à l'heure, mais il y va au contre. Il conteste des tirs verticalement, comme si c'était un intérieur. Alors que le type mesure 1m80, combien 16. Ouais, voilà, c'est un arrière, quoi. Donc il est bon, il est athlétique, évidemment, il a une belle détente. En plus, il est bien tanké, quoi. Donc il est costaud. Sur certaines actions, il fait vraiment penser à ces mecs-là, à la Dwayne Wade ou à la Anthony Edwards aussi, qui peut comme ça. Il a vraiment le côté explosif, je reviens, je me concentre, je claque mes appuis. Donc il y a du chase down et il y a aussi du en aide, il n'hésite pas. Il monte tout droit comme ça. Enfin, j'ai été très impressionné à ce côté, genre je vais chercher aussi le contre, ce qui est beaucoup moins répandu chez les joueurs extérieurs, c'est normal. Ouais. Donc la globalité du défenseur qu'il est me le pose sur le podium aujourd'hui. Bel hommage pour Jalen Suggs et pour la belle défense d'Orlando. En fait, c'est le meilleur défenseur d'une très bonne défense collective. Ouais.
Et ça a posé des questions évidemment sur, comme on l'avait dit, le retour de Markel Fultz et d'autres garçons là, parce que dis donc, il a trouvé sa place, Jalen Suggs là. Je sais pas si on fait comment, Alex Orlando. Indélogeable. Bah là, tu cherches qui tu mets en vrai meneur à côté de Jalen Suggs en 2. Voilà ce que Cette tu fais. phrase, Alex, on C'est est ça que tu mi-décembre, Jalen Suggs est indélogeable. Bon, Oh je sais pas. my goodness! Mais t'es d'accord ou pas? Parce que Mais pour moi, en fait- c'est vraiment ça. Mosley, dans sa tête, il doit se dire putain, faut que je trouve un meneur. Parce que Bah, c'est pas un meneur, Jalen Suggs. non, clairement. C'est un joueur de basket que tu laisses vivre là comme À côté d'un meneur. un cheval sauvage qui fait sa vie un petit peu. Ouais, non, mais Jalen Suggs, il est un peu impressionnant dans ce registre-là. Mais c'est ouf. En fait, je réagissais là-dessus en rigolant parce que Jalen Suggs, il y a 4 mois, on se disait bon. Et là, il est indélogeable, quoi. Indélogeable. C'est incroyable. Dans une équipe qui a des résultats, pas une équipe de merde. Yeah! Allez, je voulais rendre hommage à notre ami Chet Holmgren. Alors, je tiens à le dire tout de suite, 2 choses très importantes. La première, très compliqué pour moi lorsqu'il a fallu choisir entre Chet Holmgren et Shai Gilgeous-Alexander. Ça, c'était hardcore parce que tu en as bien parlé. Shai, défensivement, il me fait une saison de malade. S'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Frérot, Shai fait une meilleure saison défensive que Chet », ok, on peut en débattre, mais il est énorme. Deuxième chose, oui, j'ai pu mettre notamment du Wemby devant Chet Holmgren dans la course au défenseur de l'année. On n'est pas sur le même trophée. On avait dit que sur les rookies, c'était les statistiques et le joueur intrinsèquement. On a parlé des critères et là, on veut un très bon défenseur qui ait de la prod, qui a un impact réel on-off pour une équipe qui a un gros defensive rating. Le Thunder est top 8 défensif et ils ont été top 5, top 6 comme il faut. Ouais, ils sont là. L'année dernière, c'était top 14. Alors, je sais que tout le monde a évolué, c'est formidable, mais il y a quand même une addition majeure. C'est celle de Chet Holmgren. On est en production logique sur, de base, 2,7 contre par match. Donc quasiment 3 contre avec quasiment une interception. Il est, avec Wemby, une de ces pieuvres qui vient d'arriver en NBA et qui est terrorisante. Évidemment, comme n'importe quel rookie, il y a des soirs où il se fait prendre. L'autre, il a rencontré Anthony Davis. Bon, bah, Anthony Davis, que tu sois Wemby ou Chet Holmgren, tu prends la trentaine et tu fermes ta gueule. C'est comme ça. Et peut-être qu'on reparlera de AD dans cette vidéo. Mais Chet Holmgren a un impact énorme. La façon dont le plafond même du Thunder a grimpé grâce à l'arrivée de Chet Holmgren défensivement, moi, ça m'hallucine. On peut parler de shoot, d'efficacité, etc. S'il met sa vingtaine de points, c'est formidable. S'il dépasse la vingtaine de points, c'est superbe. Mais quand Chet est comme il l'est, c'est-à-dire souvent concentré, malin, intelligent, bonne gestion des fautes en tant que pivot qui a pas énormément de backup, parce qu'on adore Jalen Williams et compagnie, mais c'est pas non plus comme s'il avait un secteur intérieur de fou furieux derrière lui. Il doit quand même gérer beaucoup de choses sur ses épaules. Et il est incroyable. Je trouve qu'il est incroyable. Et donc, le Thunder a comme j'ai dit, le 6e rating là, défensif au moment où je parle. Ça fait partie des toutes meilleures défenses de NBA. Il est très bien aidé par les autres garçons, comme Lugensdort, notamment par Jalen Williams et par Shai Gilgeous-Alexander. Mais voilà, moi, il y a un moment où il faut que je rende aussi hommage à cette arrivée extraordinaire. Je pense qu'il va faire une grande carrière de défenseur. Et ouais, s'il continue comme ça, le Thunder, désolé, Chet, il aura des votes de défenseur de l'année et moi, je serai le premier à lui en donner. Je comprends, je valide même. Il vient d'en lâcher combien là 8, 9 contre là, à Denver? Non, il est au contre, il est très fort. Et même même en au-delà. Défense globale, il est très fort. Au-delà. Non, je suis d'accord. Kamikaze absolu, il monte au compte sur des mecs qui veulent lui postériser la gueule. Il a toutes les qualités requises pour être un bête de défenseur. J'adore. Podium. Alex. T'as mis qui en 2? J'ai posé Anthony la Davis. question en premier. Ouais, moi aussi. Alors, En fait, Anthony en fait. Davis, honnêtement, je pense que c'est le meilleur défenseur intérieur de la ligue, probablement. Parce que son début de saison, là, est... Putain. est-ce qu'on peut se mettre d'accord? On a tous les deux Anthony Davis en 2. Est-ce qu'on a mis un Français en 1? Ah bah oui. Oui. Rudy Parce que le Gobert problème- est numéro. Rudy Ouais, Gobert est numéro un. pardon, vas-y. Le Non, problème mais juste d'Anthony- pour montrer le podium, Ouais, attaque et bien ensuite sûr. tu vas pouvoir partir. Rudy Gobert, on a mis Alex en 1, Anthony Davis en 2, Jalen Suggs en 3 pour Alex, Chet Holmgren pour moi en 3. Vas-y, dis-moi ce que tu es en train de dire par rapport à Anthony Davis, meilleur Anthony défenseur intérieur. Davis, fait un début de saison en termes de défenseur intérieur. Au contre, il est incroyable. Il prend plein de rebonds. Quand ça switch, il est en bonne forme physique là. Donc quand ça switch, il fait les efforts qu'il faut. Il est très compliqué à prendre. Il a sa polyvalence et en plus, il a une charge offensive qui est quand même sérieuse. Quoi. Anthony Davis, il faut qu'il score en attaque. On lui donne le ballon et tout. Tu vois, il y a parfois des line-up qui sont construits autour de lui en attaque et tout. Enfin.
Donc ce qu'il fait défensivement, malgré toute la pression qu'il a de l'autre côté du terrain, plus on lui a amélioré un petit peu, on lui a rajouté des Taurean Prince, des gars comme ça qui défendent quand même. Ça défend quand même mieux sur les extérieurs de base, les Lakers cette année. Ouais, bah. Mais donc tout ça, c'est un profil de défenseur de l'année vraiment tout le temps en fait. Le problème d'Anthony Davis, c'est qu'il a un des meilleurs défenseurs intérieurs de tous les temps qui joue dans la ligue en même temps que lui. C'est ça son problème. En plus, il est français, donc c'est bon, c'est bien, on est kiff. Et en plus, on est en train de faire le petit frère, enfin le grand frère, tu m'as compris. Ouais. Mais là, le début de saison de Rudy Gobert, parce que les Wolves ont la meilleure défense de la ligue, c'est pas serré. C'est pas serré. Quand tu regardes les ratings, ils ont 2 points d'avance en rating. C'est beaucoup, déjà, à un tiers de la saison. Tu vois. À un tiers de la saison, les Wolves ont 106,6 de defensive. Non, 2 devant les Rockets, 108,4 et les Wolves 106,6. Ils ont très nettement la meilleure défense de la NBA, les Wolves, avec Rudy Gobert au sommet. Au sommet, qui a quelques bons éléments défensifs lui aussi autour de lui. De toute façon, tu ne peux pas avoir une défense à ce niveau-là si tu es tout seul, c'est impossible. Mais là, le Rudy de 30 et quelques, 31 ou 32 ans, je ne sais plus quel âge il a, Rudy, il est de 92. Oh, la Rudy, il est de 92 ans. 31 ans. Qui revient en forme, là, tout vénère. Qui redevient la tour de contrôle qu'on connaît, qui gobe du rebond, a plus quoi savoir en faire, qui fait d'excellentes stats au contre. Plus, on compte plus là les mecs qui prennent pas le tir parce que Rudy Gobert a fait l'aide. Les close-out dans les coins et tout, enfin... Il y a une action qui m'a beaucoup marqué de Rudy Gobert, mais de Anthony Davis aussi, mais de Rudy, là je l'ai en tête. Tu vois le match où il se fait étrangler par Draymond Green. Ah oui, je m'en souviens. Le match, il est serré. En fin de match, il y a un play des Warriors. Où il empêche, je crois c'est Curry, de faire un flotteur ou quoi. Curry drive, Rudy vient en aide. Il l'empêche, il se pointe Rudy, il l'empêche de faire le flotteur. Il lâche la balle dans le corner à Wiggins. Je crois que c'est Wiggs qui est dans le corner. Ouais. Un joueur dans le corner. C'est pas qu'il va rater son tir, c'est que Rudy va close out depuis sa raquette pour le contrer. Ouais. Ça, c'est la preuve que le type est hyper en forme. Anthony Davis est capable de ce genre de play. Giannis Antetokounmpo est capable de ce genre de play, bien évidemment. Jaren Jackson aussi. Ces gars-là sont capables. Chet Holmgren est sûrement capable aussi. Encore qu'en termes de mobilité, la Rudy, je le trouve complètement fou. Ouais. Il place tout le monde a confiance en lui. En gros, les Wolves, tu sens qu'ils s'appuient sur Rudy Gobert, ils prennent son énergie défensive pour devenir cette machine à défendre qu'ils sont devenus là sur ce premier tiers de saison. Et ça, c'est très très fort. Et pourquoi j'ai parlé de meilleur défenseur de tous les temps et tout ? Parce que s'il chope un 4e Deepoy, le club, il est vite fait, le club. Il est très très vite fait. Il y a Mutombo et Gobert. Bon, voilà. C'est-à-dire Ben Wallace dans le rétro. Ben Wallace, c'est Dwight Howard dans le rétro. Olajuwon. Tu connais pas Saint-Quentin ? Désolé. C'est sale. C'est très très sale. Donc ça, c'est un gros respect à Rudy. Je dois reconnaître que moi, je pensais pas du tout qu'il reviendrait à ce niveau, athlétique. Et mental et tout. C'est impressionnant. Très impressionnant. Il y a eu cette interrogation cet été, on s'en souvient il y a quelques mois, sur la participation de Rudy avec l'équipe de France. Et une des raisons qui était mentionnée était que Rudy souhaitait notamment se reposer et recharger les batteries parce qu'il venait de vivre une année extrêmement intense, déjà avec l'équipe de France et puis dans un transfert, et où la première saison s'était pas très bien passée avec Minnesota. Et lui, ça lui tenait à cœur de montrer que en fait, déjà, ce transfert, il a du sens et il est pertinent. Les Wolves ont fait ce transfert pour ce Rudy Gobert. Minnesota est numéro 1 en défense de la NBA. Minnesota a le meilleur bilan de la conférence Ouest. Ils sont insupportables défensivement. Ils ont récupéré Prime, Rudy, Utah. C'était pour ça les histoires de pics dans tous les sens. Là, depuis 2 mois et demi, plus personne ne parle des pics de draft. Plus personne ne parle des pics des Wolves. Vas-y, je t'en prie. T'as dit Prime, Rudy, Utah. T'as raison. Parce qu'en fait, et la différence aussi, c'est qu'à Utah, il était moins bien entouré. Oui, non, mais là, c'est. Tu retrouves. Je sais pas si c'est au niveau. Je crois que c'était au niveau du dos qu'il y avait des soucis pour Rudy. L'année dernière, qui le gênait énormément. Mais là, tu as l'impression qu'il a retrouvé sa mobilité hanche. Tu parlais des recoveries dans le corner. Tu parlais de certains switches et tout. Il y a des mecs qui ont été terrorisés. Le match contre OKC où Chet Holmgren est envoyé en prison. Pareil pour Lugens-Dort et tout. Des mecs qui sont rentrés en raquette. Quand il flex là, en milieu d'action. Parce qu'il bloque 4 mecs en l'espace de 12 secondes. C'était ridicule. C'est le Rudy Prime athlétique qui est retrouvé à 31 ans.
faut aussi rappeler que Rudy Et est un des puis, il y meilleurs a le- athlètes de sa génération. Il y a le mindset, tout à fait, l'approche. Parce que l'année dernière, il disait ça prend du temps, c'est un process. Bah, le voilà, le process. C'est que Rudy avait dit vous avez raison de parier sur moi. Voilà ce qui se passe. Alors, on va toucher du bois pour que ça continue, pour lui. Mais désolé, on a parlé des critères. Rudy, il est à quoi? Il est à 3 contres quasi par match. 2,5 par Ouais. match, 12 rebonds. Il est le pilier indiscutable de la meilleure défense de la ligue. C'est ça. Désolé pour Anthony Davis, mais Non, non. pour l'instant, C'est ça. c'est pour Rudy. Je suis d'accord. J'ai mis Ouais, aussi. Tu vois Karl Anthony Towns qui se craque, qui se défonce. Non, non, mais c'est ouais, parce non, qu'il y a un truc qui le pousse. C'est Exactement. pas que Rudy, mais il y contribue, Rudy. J'ai mis aussi Rudy en 1. Et pour compléter ce que tu disais sur Anthony Davis, je pense que individuellement, Il Anthony l'a jamais Davis. eu, lui. Non. Anthony Davis, ça va être comme Duncan cette affaire. Ça va être Pippen. le meilleur défenseur de sa génération sans avoir eu un Duncan, diplôme. Pippen, Bref. Anthony Voilà. Davis. Exactement, très bien. Anthony Davis, je pense, fait individuellement la meilleure saison défensive de toute la NBA pour le moment, individuellement. C'est-à-dire que ce qu'il a montré lui, parce qu'on a parlé de plein de critères de être dans une équipe Individuellement, forte, etc. c'est possible. Je suis d'accord. Je pense que si je mettais là Minnesota et les Lakers avec le même bilan, je mettrais AD en Depoy. Si Minnesota et les Lakers avaient le même bilan, je mettrais Anthony Davis en Depoy. Vraiment. Mais là, il y a un le écart. même bilan ou la même rating défensif. Et tu sais que les Lakers sont Ouais, pas, un ils sont peu les 8e. deux. Hein. Ils sont... Ouais. Mais ils ont quand même 3 bons gros points de moins, voire 4 presque. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire C'est par là, beaucoup, hein. les Lakers sont pas genre, c'est pas comme si tu vois, on n'a pas mentionné OG Anunoby toute la vidéo. C'est pas comme si genre Toronto ou Caruso, enfin tu vois tous les gars là. L'écart n'est pas non plus énormissime. Donc du coup, j'avoue que j'aurais mis AD en 1, mais voilà, c'est pour Rudy Gobert. Dites-nous vous qui vous avez en numéro 1 de cette course, s'il y a un autre garçon qu'on n'a pas mentionné et à qui vous voulez rendre hommage. Tu as un petit slipper là sur la fin? Oui, j'en ai un. C'est qui ton slipper? Je crois que tu connais. C'est Joel Embiid. Hmm. Parce que mine de rien, parmi tous les critères là qu'on a cités, bah, des stats défensives qu'on aime bien, là, du compte, du rebond ou de l'interception, bah, Joel, il y en a. Yeah. Et sous sa garde, après il n'est pas le seul non plus, il a des Melton, il a des garçons très sérieux qui font bien le boulot défensif. En plus ça a récupéré du Batum, du Covington dans le trade d'Arden et tout. Mais pareil, les Sixers ils sont dans le haut des équipes défensives de la ligue, genre top 5 ou un truc comme ça. Et le pilier c'est tonton Joel. Je suis d'accord. Et on parle toujours de son attaque parce que l'autre il massacre les équipes de l'autre côté du terrain. Mais parfois, quand je regarde les matchs des Sixers, c'est Joel Embiid qui est en train de mettre 35 points. Ce qui m'impressionne le plus, c'est sa défense. Ouais, c'est qu'il défend comme un zinzin. Ouais, non, c'est clair. Vraiment. Puis là, il Donc, est tellement bien là, c'est mon entouré. slipper. Ouais. Je suis d'accord, il y a du gros Batum, du gros Melton, mais Embiid fait un travail colossal. Ça doit être incroyable de jouer avec un pivot comme ça derrière toi. Ouais, je doit pense être que Nico pourra en incroyable. parler pendant des heures, clairement. Mon slipper, c'est lié à la trade deadline. Si quelqu'un veut bien récupérer Alex Caruso, s'il vous plaît, des Bulls et le mettre dans une équipe qui est un peu contender, je pense qu'on va regarder, on va faire oh shit. Il y a eu déjà des transferts comme ça qui ont mené vers d'autres situations. On sait que les Sixers avec Mutombo à l'époque, on sait que Rachid Wallace ça avait été énorme avec les Pistons à la trade deadline. Please, free Caruso, s'il vous plaît. S'ils se retrouvent dans une équipe compétitive, C'est un on va hashtag, s'en ça. tirer. Free Caruso. Free Caruso. C'est un Ouais, hashtag. t'inquiète. Mais tu peux mettre ça avec tous les noms de famille des joueurs des Bulls. Allez, ça c'est cadeau. Dites-nous vous qui est sur votre podium. Si je dis pas bêtise, Alex, demain on sera assis sur les bancs avec des tablettes et des lunettes. Il y a moyen que ça parle coaching, ouais. On vous attend dans les commentaires. On se retrouve demain pour un nouveau petit point sur les trophées à un tiers de la saison NBA. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde.